qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment plus jeune, genre, j'avais décidé de fourrer avec genre, plein de gars en même temps. You know? Combien? C'est pas important. Ça, C'est important. Ça, on peut mettre ça Plus de que côté. 5? Entre 5 et 10, genre. Whatever. C'était Jimmy. beaucoup. Puis c'était comme vraiment, tu sais, la plupart des gars étaient comme vraiment laids. Puis c'était vraiment les plus laids, puis comme dégoûtants, genre, qui étaient le plus sous ça, genre, qui venaient vraiment sur moi. Puis c'était comme. Les partenaires les plus beaux, c'est comme on dirait, ils étaient pas là. Là. C'était que les grease là, qui venaient sur moi. C'était tellement deux, comme. Ça, c'était un GB, genre? Mais on peut appeler C'est un ça comme train? ça, mais c'était comme chacun leur tour Un un train. peu, mais Ah, je un train. suçais tout leur pénis en rond. Ils étaient en rond, puis je suçais Ouais. tout leur pénis. Puis vraiment, eux qui voulaient vraiment plus comme get the shit out of me, c'était les plus laidrons. I have boring sex. Fait que c'était c'est officiel. dégoûtant. C'est officiel. Quand je me rappelle de cette expérience-là, parce que moi, ça m'a toujours excité, là, les affaires des filles, une fille blanche qui se fouille par plein de noirs en même temps, genre. Comme moi, je voulais essayer ça. Mais ils étaient toutes laids. Non, il y en avait des beaux, mais c'était les plus laids qui me voulaient plus comme... Ça, c'est les gars du C'est East. genre, ew! Pourquoi? Monsieur, attention, comme vous pouvez voir sur le titre, après des années de hoeing, elle voudra un mec bien. Ne sois pas ce mec. Donc tout d'abord, les gars, on va parler vrai aujourd'hui. Cru, direct, sans filtre. Si t'es sensible, si t'es pas prêt à entendre des vérités qui dérangent, cette vidéo n'est pas pour toi. Tout d'abord, appuie sur le bouton j'aime. Si tu as quelque chose à faire pour Monsieur Attention, si t'es pas membre, appuie sur le bouton j'aime. Si tu veux être membre, alors être membre, ça va te donner accès à tous mes vidéos depuis le début, à tous mes lives depuis le début. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo-là va être crue, direct, sans filtre. Si t'es pas prêt à entendre des vérités qui te dérangent, cette vidéo n'est pas pour toi. Parce qu'on va plonger dans un sujet qui brûle. La rétention séminale. Et pourquoi, après des années de party et de hoeing, elle va te chercher. Toi, le mec bien. Et pourquoi tu dois pas être ce mec. On va parler de plusieurs points. Le premier point est la réalité brutale de l'évolution des choix des femmes. Regarde autour de toi. Les filles de 18, 24 ans sont en pleine phase de fête, de fun et de découverte. Alias PENIS. Elles cherchent l'excitation, le frisson. Elles choisissent les gars qui projettent une énergie masculine, brute. Ceux qui n'ont pas peur de dire non. Ceux qui ne leur courent pas après. Et toi, le nice guy. Celui qui est là pour répondre à ses messages à 3 heures du matin, qui paye les verres, qui écoute ses problèmes. T'es dans la friend zone, ou au pire, un plan de secours. Mais lorsque t'es en rétention séminale, t'as un troisième œil. Donc, tu es conscient de cela. Tu es conscient des manigances. Tu es conscient de sa phase de hoeing. Le deuxième point est les années de transformation de 28 à 35 ans. Mais voilà ce qui arrive vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine, après des années à sortir avec des gars, entre guillemets, excitants. Ces mêmes femmes se retrouvent face à une réalité qui frappe. Elles veulent la stabilité. Elles ont envie d'un gars stable qui va leur donner une maison, une famille, un avenir. Et devine quoi? C'est là qu'elles se rappellent de toi, le nice guy. Mais à ce moment-là, toi, tu n'es plus leur premier choix. Tu es leur plan B. Troisième point, pourquoi tu dois pas être leur plan B? Et c'est là que la rétention séminale entre en jeu. Les gars qui pratiquent la rétention séminale ne se laissent pas manipuler par leurs désirs. Ils apprennent à se contrôler, à canaliser leur énergie sexuelle pour construire quelque chose de plus grand. Leur carrière, leur corps, leur mentalité, leur empire. Ces gars-là ne tombent pas dans le piège d'être gentils. Oui, c'est bien d'être gentil face au regard de Dieu,
mais ne te fais pas manipuler par ta gentillesse. Parce que à la fin du party, ces filles-là, c'est qui vont appeler? C'est le nice guy, c'est toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses sur vue. Je vais donner un exemple clair et controversé. Elle a passé des années à sortir avec des gars toxiques, à ignorer tes messages. Et maintenant qu'elle a besoin d'un gars qui peut payer l'hypothèque ou élever ses enfants, elle vient te chercher toi. Mais mon frère, si tu acceptes ça, tu es littéralement en train de la sauver d'une vie qu'elle a choisie. Ne la sauve pas. Ne la sauve pas. 4e point. Comment devenir le gars qu'elle respecte et pas celui qu'elle utilise? Littéralement, ça, en gros, c'est alias la rétention séminale. Premier point est la maîtrise de soi. La rétention séminale te donne un pouvoir que peu d'hommes comprennent. Quand tu apprends à dire non, à ne pas courir après chaque opportunité sexuelle, tu deviens rare. 2e point est construis ton empire. Investis ton énergie dans toi-même. Apprends, développe-toi, deviens un homme que personne ne peut ignorer. 3e point est pose tes limites. Si une fille revient après des années à t'avoir ignoré, demande-toi, est-ce que je veux vraiment ça? Et la réponse est non. Alors, et si tu l'acceptes, alors t'es un CON, t'es un crétin, t'es un imbécile, t'es un égaré. 5e point, le message final, appel à l'action puissant. Ne sois pas ce gars qui se fait utiliser. Ne sois pas ce gars qui ramasse les morceaux après que tout le monde ait eu sa part. Prends le contrôle de ta vie. Sois le gars qu'elle regrette de ne jamais avoir respecté, pas celui qu'elle appelle quand elles n'ont plus d'options. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors partage-la. Partage-la avec ton pote qui est toujours là pour des filles qui ne les respectent pas. Et surtout, commence à travailler sur toi-même. La rétention séminale, c'est pas juste un mode de vie, c'est une arme. Utilise-la. Donc, c'est une surtension. Tu connais la fin. I'm out. Et qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment plus jeune, genre, j'avais décidé de fourrer avec genre, plein de gars en même temps. You know? Combien? Combien? C'est pas important. Ah, Ça, c'est important. Ça, on peut mettre ça de Plus que côté. 5? Entre 5 et 10, genre. Whatever. C'était Jimmy. beaucoup. Puis c'était comme vraiment, tu sais, la plupart des gars étaient comme vraiment laids. Puis c'était vraiment les plus laids, puis comme dégoûtants, genre, qui étaient le plus sous ça, genre, qui venaient vraiment sur moi. Puis c'était comme. Les partenaires les plus beaux, c'est comme on dirait, ils étaient pas là. Là. C'était que les grease là, qui venaient sur moi. C'était tellement deux, comme. Ça, c'était un GB, genre? Mais on peut appeler C'est ça un train? comme ça, mais c'était comme chacun leur tour Un un train. peu, mais Ah, je un train. suçais tout leur pénis en rond. Ils étaient en rond, puis je suçais Ouais. tout leur pénis. Puis vraiment, eux qui voulaient vraiment plus comme get the shit out of me, c'était les plus laidrons. I have boring sex. Fait que c'était c'est officiel. dégoûtant. C'est officiel. Quand je me rappelle de cette expérience-là, parce que moi, ça m'a toujours excité, là, les affaires des filles, une fille blanche qui se fouille par plein de noirs en même temps, genre. Comme moi, je voulais essayer ça. Mais ils étaient toutes laids. Non, il y en avait des beaux, mais c'était les plus laids qui me voulaient plus comme... Ça, c'est les gars du C'est East. genre, ew! Pourquoi?